voulait aussi, essayer de montrer aux élèves, même si c'est quand même peu palpable pour eux. C'est-à-dire que lorsque même s'ils peuvent voir des images à la télévision de sport paralympique, on va voir des athlètes en fauteuil ou des athlètes, où c'est pas forcément écrit qui sont ça on le voit pas forcément directement, qui sont sur handicap invisible et le handicap invisible, il est fortement lié aux problématiques de harcèlement et c'est dans ce cadre-là qu'on a un peu appréhendé les choses. C'est-à-dire que des élèves harcelés, bah, peuvent être des enfants porteurs de handicap, invisible. Donc, on a voulu les sensibiliser sur ce point-là et le handicap invisible, on l'a au quotidien dans nos classes de CM1 et de CM2 avec des enfants qui peuvent avoir des troubles autistiques, qui peuvent avoir des TDAH, qui peuvent avoir, différents troubles. La différence est marquée, mais on n'arrive pas forcément à mettre un nom dessus. Donc on voulait travailler là-dessus et en se rapprochant des établissements sociaux et médico-sociaux comme les IME, là on était en contact avec, des élèves aussi qui n'avaient pas de difficultés sur le plan sensorimoteur, mais c'était plutôt sur du plan Comment? mental. Donc voilà, voir qu'il y avait une différence pour nos élèves, la percevoir et la comprendre et l'accompagner. C'était un petit peu ça l'idée. C'est vraiment pour ça qu'on parle de projet d'éducation civique et morale avec une porte ouverte vraiment sur l'acceptation de l'autre, sur la tolérance. Et c'est en ce sens-là que ce projet Capacité au singulier 2024 qui comprenait vraiment que la cité d'Épinay sous Sénart. Il se développe maintenant en 2026 où on poursuit ce partenariat avec APA de Géant et la maison de santé et toujours les écoles sur capacité au pluriel 2026 dans un cadre olympique puisqu'on aura les Jeux olympiques d'hiver en 2026 et on l'ouvre avec derrière évidemment toujours cette notion d'acceptation de la différence mais aussi de prévention des risques puisque ce sont les communes de Boussy, Saint-Antoine et de Quincy sous Sénart qui sont vraiment en prise avec notre commune sur la question des RICS, que nous allons mener le même projet avec encore plus d'établissements sociaux et médico-sociaux, une clinique école également, et tous ces élèves qui là aussi vont être formés, vont être équipés en termes de matériel au niveau des écoles. Les enseignants sont formés aussi, et l'idée c'est qu'on puisse jumeler cette fois-ci une classe de chaque ville et un IME. Et qu'on puisse aussi développer des rencontres, qu'elles soient sportives ou pas, entre ce public, que ces élèves apprennent à se connaître, avec comme médiateur en quelque sorte nos élèves des IME, nos jeunes des IME.